La crise du logement est grave partout au Québec, mais particulièrement à Montréal. Le nouveau chef de Projet Montréal, Luc Rabouin, ne pense pas que c'est la faute de son parti. Mais depuis que Projet Montréal a pris le pouvoir en 2017, le loyer moyen d'un 4,5 a grimpé de 120%, passant de 783 à plus de 1700. C'est presque le double de la hausse vue à Québec sur la même période. Luc Rabouin peut-il à la fois assumer les échecs de son parti et incarner le renouveau? Moi et Luc Rabouin avons parlé. Il m'a dit c'est plutôt les mécanismes de contrôle des loyers du gouvernement provincial qui, selon lui, ne fonctionnent pas. Et le nouveau chef aussi fait face à des questions sur sa propre situation. Il est propriétaire occupant d'un duplex et gagne près de 180 000 par année. Ça représente 4 fois et demi le salaire médian des Québécois. C'est quand même vrai que Mme Soraya Martinez-Ferrada gagne 297 000 par année, donc 100 010 de plus que M. Rabouin. Mais la question est toujours valide. Est-ce que quelqu'un de la classe ouvrière à Montréal est capable de voter pour quelqu'un qui fait 4 fois et demi plus qu'eux? Mais le principal échec de l'administration Plante reste le règlement pour une métropole mixte. Cette loi devait forcer les promoteurs à inclure 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux. En 5 années, il y avait 8 projets qui étaient approuvés. Et sur le site web de la ville, je n'étais pas capable de trouver les adresses où les projets étaient bâtis. Le reste des développeurs ont payé un frais. Pour sa part, Rabouin lui-même admet que le règlement est trop complexe et que les promoteurs aiment mieux payer. Sa solution? Simplifier la loi pour obliger la construction de 20% de logements hors marché. Mais les sondages disent qu'il y a peut-être 40% des gens qui n'ont pas décidé pour qui ils vont voter. Moi, ça signale qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont se présenter le jour du vote. Luc Rabouin parviendra-t-il à s'imposer dans une année où les Montréalais semblent déterminés à s'abstenir de voter? Parce qu'à Montréal, je pense, les gens ne sont pas très motivés. On verra le 2 novembre.